Je me permets de voilà, je lance l'enregistrement. On va commencer et ça fera venir les autres. Bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle mensuelle de l'innovation. Donc, comme chaque mois, on est ensemble pour une petite heure autour d'un porteur de projets innovants dans le but de vous inspirer, vous faire découvrir de nouvelles tendances, de nouveaux outils pour créer encore et toujours de nouvelles expériences pour nos visiteurs. Aujourd'hui, on accueille Arthur Ferry, qui est en charge des partenariats chez Parcel Tiny House. Vous êtes peut-être ici grâce au mot tiny house. Il faut dire que c'est un type de bâti plutôt en vogue et qui suit une tendance des hébergements insolites qui fleurissent depuis plus de 10 ans avec les roulottes, les cabanes dans les arbres. Mais au-delà de la tiny house, Parcel, c'est une société française qui a développé un outil pour favoriser l'agritourisme. Leur modèle permet à des exploitants agricoles d'accueillir des visiteurs en séjour avec le plus de facilité possible pour l'agriculteur. Donc, on va écouter Arthur pendant environ 30 minutes. Ensuite, on prendra un temps pour les questions. Et à la fin de la séance, qui donc est enregistrée, nous vous enverrons le lien vers le replay ainsi que tous les supports de présentation présentés. N'hésitez pas à transmettre ces supports dans vos réseaux et auprès de vos partenaires. Donc là, en l'occurrence, Parcel cherche des nouveaux partenaires en Alsace, puisqu'il travaille déjà avec le domaine Aquilée à Charvillers. Donc, si vous connaissez un exploitant agricole ou un réseau, n'hésitez pas à transmettre les informations que je vous enverrai dans les 48 heures. Pour finir, je voulais vous informer que notre prochaine mensuelle de l'innovation aura lieu le 14 septembre à 10 heures. On recevra Urban Loop, qui est une société de Nancy qui a créé des modules de transport autonomes et rapides sur rail qui fonctionnent sans batterie. Si vous voulez savoir comment ça marche, venez le 14 septembre. Voilà, Arthur, c'est à toi. Super. Bon, alors merci Diana pour la parfaite organisation. Bonjour à tous. Bon, déjà pour poser les bases, si on met de côté les petites guerres territoriales, moi je suis lorrain, je suis né en Moselle, donc je suis pas loin. Donc je suis très content de représenter ma Moselle et la Lorraine chez Parcel. Euh, comment je suis arrivé en fait à Parcel? Je pense que ça peut intéresser un petit peu tout le monde. Moi, je viens du milieu agricole, mais plutôt de la partie équestre, donc élevage équin. Et en fait, j'avais monté une société et la société Parcel, qui existe depuis 3 ans. Officiellement, on a installé notre première tiny il y a 2 ans maintenant à Bordeaux, Saint-Émilion. On réussit à me faire quitter quand même le poste d'entrepreneur pour devenir un salarié de chez eux, tellement la mission finalement m'a convaincu. Donc, la mission de Parcel, Diana, tu l'as bien résumé. En fait, l'idée, c'est d'abord d'apporter une solution de diversification à un modèle agricole qui a besoin de se diversifier. Donc, c'est vrai qu'on va plutôt toucher des structures à taille humaine, ou taille familiale, polyculture, élevage, ce genre d'exploitation-là. Et on va leur amener une opportunité, en fait, d'ouvrir leur exploitation à du tourisme léger, donc du tourisme durable, ou plus précisément du slow tourisme, comme on le dit maintenant. Donc nous, on vient s'installer sur une des parcelles de l'exploitant. On a une tiny house qui est construite en France avec un bardage en bois de qualité, avec une isolation en coton recyclé. Voilà, je vous donne ces détails-là pour que vous compreniez que si on va dans les détails de parcelle, tout a été fait et pensé pour qu'on respecte à la fois nos valeurs, les valeurs de l'agriculture ou l'agriculteur chez qui on se rend, mais aussi les valeurs de durabilité de notre tiny house. Euh, Est-ce que le on... partage d'écran a marché, pardon? Alors moi, je vois bien, ouais. Ok, c'est bon. On va prendre l'enregistrement. C'est bon. Petit problème technique. Je t'en prie, Arthur. Parfait. Donc voilà, je reprends. Donc effectivement, on a une tiny house qui est fabriquée en France avec un vrai souci du détail, de la qualité des matériaux et la qualité aussi environnementale de ce bâti. Ah, je crois qu'il y a un micro d'allumé. Voilà, c'est bon. Voilà.
Parfait. Et donc, on va venir l'installer sur une des parcelles de l'exploitant et on va avoir une véritable autonomie grâce au concept de tiny house. Donc, l'autonomie déjà électrique, l'autonomie aussi en gestion des déchets et l'autonomie en eau, et on reviendra sur les détails techniques un petit peu après, qui pourra se faire de deux façons. L'objectif de cette autonomie, c'est pas uniquement de faciliter la vie à l'exploitant, c'est d'abord de pouvoir s'installer dans un milieu plutôt sauvage. Ça, c'est la volonté que l'on a pour notre clientèle, qui est devenue presque une communauté maintenant. On est suivi par un peu plus de 30 000 personnes sur les réseaux sociaux. Je ne vous fais pas la totalité des comptes entre Facebook et LinkedIn, mais voilà, on a une vraie communauté qui s'est construite autour de ce projet et qui maintenant est finalement assez exigeant avec nous et va être très sensible à la qualité du lieu dans lequel on va s'installer pour retrouver une partie sauvage, mais aussi une partie, j'ai envie de dire, presque endémique du territoire. C'est qu'ils ont besoin de comprendre ce qui l'entoure comme végétation, comme nature. Et c'est des gens qui sont pas toujours les plus écolos du monde, mais justement qui sont dans une démarche de dire on voyage différemment. Et puis notre voyage, on va l'agrémenter différemment aussi. Et dans le cadre de Parcelles, on va l'agrémenter avec l'opportunité de rencontrer une vraie figure du territoire où on va, c'est-à-dire le paysan, qui va transmettre son savoir-faire, qui va transmettre son savoir-être. Et ensuite, être sensibilisé au terroir, c'est-à-dire donc aux espèces qui peuvent y vivre, aux animaux qui peuvent y vivre, à l'élevage qu'on y fait et aux produits aussi, produits du terroir, produits locaux, produits de la ferme, régionaux qu'on va pouvoir y produire. Donc ça, c'est vraiment le projet de Parcelles. Pour conclure cette première partie, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Parcelles a été créée par Géraldine à la suite de ses expériences au Club Med. Elle avait envie à la fois de se rapprocher de ses racines, qui étaient donc Bordeaux, Saint-Émilion et plutôt du côté agricole, mais en même temps de rester dans cet esprit jeune, marketing. Et elle a puisé l'expérience de la Tiny House dans ses expériences aux US et en Australie, où elle a travaillé pour le Club Med. Donc quand elle est arrivée à Bordeaux, quand elle est rentrée chez elle, finalement, que dans son entourage proche, elle a vu, comment je pourrais dire, mais le fossé qui se crée, qui existe depuis longtemps, mais qui quand même s'agrandit comme partout j'ai envie de dire, dans la population, le fossé qu'il y a entre gros vignerons, grosses structures agricoles et petits vignerons, petites structures agricoles qui vont être obligés de vraiment diversifier leur modèle et de trouver des solutions pour valoriser leurs terres, rembourser leurs emprunts et faire vivre leur structure. Elle s'est dit, là, il y a une carte à jouer avec la tiny house. C'est comme ça que Parcelle est arrivé. Donc, Parcelle est arrivé non pas par une volonté de créer un concept d'écotourisme ou de slow tourisme, mais c'est arrivé d'abord par la volonté d'apporter une solution de diversification simple et transparente pour le milieu agricole. Ok. Donc là, vous avez la présentation un petit peu de Parcelles, notamment le domaine Aquilé. Voilà, effectivement, notre volonté auprès du grand public, c'est faire redécouvrir le terroir français au travers des destinations donc agritouristiques que l'on va développer. Pour l'agriculteur, installer une tiny house de parcelle sur une de ses parcelles, à la fois c'est extrêmement simple et à la fois ça doit être aussi une prise d'engagement. Parce que nous, on a mis en place en fait un logiciel de gestion des tiny houses pour que l'autonomie de clientèle soit la plus simple possible. Donc, c'est-à-dire que l'exploitant a le choix s'il veut gérer lui-même l'accueil et les départs. Nous, forcément, ce qu'on veut créer, c'est des expériences humaines. Maintenant, les exploitants chez qui on s'installe ne sont pas des hôteliers. Ils sont généralement déjà très pris. Donc, l'idée, c'est quand même que la tiny house ne vienne pas véritablement empiéter sur son planning et sur son travail. Donc, on a un logiciel hôtelier qui s'appelle Amenities. Ce logiciel-là va gérer tout ce qui est la partie backup de Tiny House, donc le calendrier des réservations, pour anticiper bien évidemment la gestion financière aussi de la Tiny House et la gestion des coordonnées, des contacts des clients qui ont réservé. En fait, nous, on crée un accès privilégié à cet exploitant, à ce logiciel-là. Et de cette manière, comme un chef d'entreprise, il va pouvoir piloter un petit peu et suivre l'expérience, les résultats de cette tiny house. Donc, nous, on prône une transparence à 100%. Donc, l'exploitant sait exactement ce que la tiny house produit en termes de chiffre d'affaires et il sait exactement aussi les dates
sauf quand on fait du last minute, mais bien évidemment, on le prévient. Il sait exactement les dates d'arrivée, les dates de départ en fait de chaque client qui le contacte. Il a aussi les coordonnées en direct et ça, c'est quelque chose qu'on développe avec eux de plus en plus, c'est de pousser la vente directe. C'est de leur dire, vous avez les coordonnées, vous savez quand est-ce qu'ils arrivent, passez un petit coup de téléphone quand vous le pouvez et proposez déjà des expériences peut-être qui vont être en durée limitée ou en temps limité ou proposez-leur un colis ou une production de chez vous qui va arriver sur la fin de stock avant même qu'ils arrivent. Ça permet de développer un petit chiffre d'affaires en attendant. Et ensuite, sur la partie contractuelle hein, de notre partenariat, bah déjà, c'est un partenariat. C'est important de mettre le mot dessus. Moi, je viens du milieu de la vente. Quand on vend, il y a un échange financier qui se fait, il y a une transaction qui se fait. Aujourd'hui, je ne fais plus de la vente, je fais du partenariat. D'ailleurs, ça me fait beaucoup de bien. Donc, un partenariat, c'est gagnant-gagnant. Ça veut dire que à la fois, on va valoriser la parcelle de l'exploitant et vendre des nuitées, ça c'est ce qui nous intéresse, mais à la fois, on va lui réattribuer une commission et lui permettre d'amener du monde sur son domaine et de le valoriser avec un habitat léger. Donc, contractuellement parlant, chaque nuitée que l'on va vendre chez un exploitant, on va lui réattribuer 30% de cette nuitée. Et ensuite, il y a la partie extra. Donc, les chiffres sont clairs. 80% de notre clientèle prend le petit déjeuner, ce qui est un extra. 80% aussi, alors c'est 77 exactement de la clientèle, prend en moyenne 2 extras. Le deuxième extra, bah, ça peut être quelque chose que l'on peut créer avec l'exploitant. Une aventure à la ferme, ça peut être par exemple une visite d'une chèvrerie, une visite d'une laiterie, comment ça se passe pour prendre le lait, une visite d'un élevage de charolaises, de limousines, peu importe. À partir du moment où finalement l'exploitant va venir transmettre sa passion et expliquer un petit peu comment sa ferme fonctionne. Ça peut être effectivement un vigneron qui fait une expérience à la vigne et effectivement, les gens sont prêts à payer pour ramasser du raisin, même si ce n'est pas toujours la partie la plus sympa dans le vigneron. Mais en tout cas, voilà, ça peut être des expériences qui sont constituées comme des extras chez nous. La partie extra de Parcel Tiny House est très importante pour le vigneron parce que c'est réellement ce qui va booster en fait la rémunération que le vigneron va toucher. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que je disais avant, c'est vendre des nuitées. Ce qui va intéresser le vigneron, c'est que la rentabilité de la tiny house soit quand même bonne, bien évidemment. Donc, quand on va venir amener des extras, où on va rémunérer à 90% ces extras, dès que vous mettez un petit déjeuner, une planche apéro, une expérience à la ferme, une location de vélo, euh, une échappée dans les vignes, une échappée dans la forêt, voilà, tout ce qu'on peut imaginer faire dans nos terroirs, ça vient booster la rémunération. Et donc, pour vous donner une moyenne aujourd'hui, je crois qu'elle est sur le slide d'après, si je dis pas de bêtises. Encore après, encore après. Alors, elle y est peut-être pas, donc je vais vous la donner à l'oral. Tu peux revenir sur les deux slides, enfin sur les slides d'avant. Excusez-moi, je suis en visio. Je suis en rendez-vous, excusez-moi. Je me dépêche. Euh, Pardon, hein, parce que je suis dans un garage, j'avais pas le choix. Et donc, aujourd'hui, on est sur une moyenne de 225 euros hors taxe de prix de séjour. Hein, donc, on est sur 1,8 nuitées, donc ça fait 2 nuitées. Et on est sur plus de 42% de réattribution. Donc, nous, en fait, on a battu nos records, on a dépassé ce qu'on souhaitait faire et on rémunère sur la meilleure tiny house que l'on a aujourd'hui, qui est l'Arche des Haïs, on rémunère finalement mieux que ce que nous, on gagne sur le projet. Donc, nos exploitants peuvent gagner plus que ce que nous, on gagne sur le projet, parce que nous, notre volonté, c'est de coloniser la France avec des tiny dans toutes les plus belles régions et tous les plus beaux territoires. Ce n'est pas uniquement de faire un projet financier, entre guillemets. Donc là, vous avez le fonctionnement que j'ai survolé pour le moment à l'oral. Donc effectivement, on va venir sélectionner les plus beaux lieux et prendre en charge l'investissement initial. Ce qui n'est pas forcément transmis dans cette slide, c'est qu'avant de choisir le plus beau lieu, on va surtout choisir le plus bel humain. C'est-à-dire qu'effectivement, je peux me rendre chez certains exploitants où la parcelle est magnifique, mais s'il n'y a pas un feeling qui se crée, s'il n'y a pas un désir finalement de me raconter l'histoire de sa ferme, l'histoire de ses produits, ce qu'il a vécu, ça soit un changement de labellisation, passer de conventionnel à bio, voilà, quand il n'y a pas cette transmission qui se fait, parfois je peux être un peu sur la retenue et me dire, bon, ben, la clientèle va pas forcément être reçue chez quelqu'un qui est trop avare ou qui est trop à l'aise d'échanger. Donc nous, on regarde surtout d'abord sur la partie humain, c'est-à-dire est-ce qu'on se sent bien, est-ce qu'on a bien été reçu, est-ce que c'est des beaux humains finalement. Et après, bien évidemment, on sélectionne une belle parcelle pour que l'expérience soit totale.
On prend en charge la distribution des nuitées, effectivement. Donc, nous, on crée en fait un lien sur son site internet. S'il n'en a pas, on peut l'aider à en créer un ou sur ses pages de réseaux sociaux. Comme je vous disais, ils ont un accès à notre logiciel de gestion hôtelière, donc Amenities. Et en plus, nous, on va gérer toute la partie marketing et commercialisation. Donc, on va faire des shootings photos, on va se déplacer pour faire des vidéos, on va les mettre en avant, comme vous avez vu sur les photos d'avant, avec le domaine Aquilé. On humanise énormément la destination parce que c'est ce qui est important. Nos voyageurs attendent ça. C'est-à-dire, OK, je me rends dans le Périgord, mais je vais chez qui? J'ai besoin de savoir chez qui je vais. L'hébergeur assure l'accueil des clients et l'intendance des tiny. Donc, l'accueil des clients, comme je disais, ça se fait en autonomie. Donc, il a le choix. Il les accueille lui ou alors il les laisse accéder facilement à la boîte à clés avec un code. Et pareil pour le départ. L'intendance, il y en aura toujours un petit peu. C'est la partie sur laquelle il faut être le plus organisé, sur laquelle on accompagne le plus nos exploitants. L'intendance, ça va être surtout la partie de nettoyage. C'est la question que l'on a. Le nettoyage d'une tiny house, en moyenne, c'est 45 minutes. Nous, on laisse des accessoires de ménage dans la tiny pour que l'exploitant n'ait pas forcément à s'équiper, même s'il peut toujours venir, bien évidemment, avec son éponge et son chiffon, hein, ça ne pose pas de problème. Et c'est assez simple. À savoir qu'on a un taux d'occupation d'un peu plus de 40% sur nos 23 tiny houses, donc ce qui est assez important. Et finalement, on se rend compte que sur 4 nuitées dans la semaine, on ne va pas avoir forcément 4 ménages. Il y a effectivement 4 changements de draps et de lingerie, mais ça, on le fournit. Donc, en fait, pour eux, ça va être facile de faire un roulement, hein, sur la partie lingerie. Et le ménage, on demande à ce qu'il soit toujours bien fait, bien évidemment, à ce que la tiny soit le plus vite disponible. Mais dans les faits, en échangeant avec eux, on se rend bien compte qu'on a une clientèle qui est plutôt respectueuse parce qu'elle passe la majorité de son temps à l'extérieur de la tiny, puisque ça fait 16 mètres carrés. Et en plus de ça, ils ne viennent pas pour effectivement trop salir, sauf dans les périodes où on peut avoir un peu de boue, un peu de poussière, ça peut arriver, mais on le prévient en avance. Donc voilà, on a un ménage de 45 minutes et on se rend compte qu'il n'est pas toujours fait à chaque départ, mais sur 4 nuitées vendues, on a en général 2 ménages. Je vous donne un petit peu l'idée. Et donc, la partie client, donc, qui va effectivement profiter d'une expérience forte et de partager avec son hôte au cœur de la nature, donc ce que je disais, hein, donc le terroir et ce qu'on va être capable de produire sur la ferme et être sensibilisé au savoir-faire de l'exploitant. Donc, les slides d'après, ça va être les engagements. Donc, on va avoir les engagements de Parcelle. Donc, effectivement, Parcelle Finance, donc en fait, c'est une solution clé en main. Quand on dit clé en main, c'est-à-dire que ça va à partir du moment où on trouve l'exploitant jusqu'à partir du moment où on lui serre la main quand on s'installe chez lui. Donc ça, on gère la totalité de la procédure. Donc ça nous coûte un peu plus de 70 000 euros de nous installer quand même chez un exploitant. Donc on fait un contrat de 4 ans pour ventiler et amortir cet investissement. Je n'ai pas compté dans les 70 000 euros l'investissement en marketing et en social media et en ads sur Google et autres pour le référencement. Et donc, on va effectivement accompagner sur les démarches d'autorisation, l'implantation. On fournit la tiny house, elle arrive complètement équipée en mobilier, en vaisselle, jusqu'aux plus petits détails, comme par exemple un lecteur de cassette, puisqu'on invite les gens à se reconnecter à des choses plus simples. Donc, on évite le Wi-Fi et l'Internet et donc les radios en ligne. On va plutôt utiliser une radio classique qui marche sur batterie. On va mettre une petite cassette. On leur met toujours une sélection de vieux disques français plutôt sympas. Et ensuite, on accompagne sur la partie opérationnelle et technique, hein. Donc, on a une équipe qui s'appelle Mathia et Frédéric, qui sont des goals volants et qui vont à travers toute la France pour accompagner les exploitants s'il y a de la maintenance à faire et ou s'il y a des petits problèmes qui peuvent arriver, hein. L'année dernière, il y a eu du gel. Sur une période de gel, on a eu de la casse dans les tiny. On le règle entre 24 et 72 heures pour que la tiny soit le plus rapidement possible de nouveau revendable en nuitée. On commercialise les séjours, c'est nous qui avons la gestion des prix, c'est pas le métier de l'exploitant, on gère les prix, on les adapte en fonction de la saison, on les adapte en fonction du taux d'occupation aussi. Et bien évidemment, on assure le service client 7 sur 7. Alors j'ai envie de dire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Parcelle Tiny House, elle va en poupe? Effectivement, on a eu le nez fin sur là où est-ce qu'on s'est installé, mais surtout, c'est parce qu'on a une vraie équipe de choc derrière. Donc Manon, Pauline, Léa, Carla viennent tous du milieu du tourisme, sont au bureau à Bordeaux. Voilà, c'est des stars, hein, au téléphone. Elles gèrent les sujets dans le moins de temps qu'il faut. Aucun client n'est laissé de côté. Elles savent ce que c'est le service, donc c'est ce qui fait que ça marche bien. Les engagements, donc la slide après de l'hébergeur. Donc, étant donné qu'il est en général propriétaire,
de la parcelle, c'est à lui d'instruire le dossier en mairie, donc d'aller déposer les documents. Euh, D'ailleurs, je fais un petit point rapide sur la partie urbanisme. En fait, aujourd'hui, la clé du succès de parcelle réside dans l'autorisation de l'urbanisme. Parce que trouver des lieux, finalement, c'est ce qu'il y a de plus en plus facile pour nous. Parce que à la fois, on essaye de nous séduire maintenant et à la fois, on commence à avoir développé un vrai réseau sur tout le territoire. Mais pour vous donner une idée, on a plus d'une vingtaine de dossiers en attente de réponse de la part de mairie. Donc là, demain, je pourrais installer 20 tiny facilement. Maintenant, même si nous, on accompagne les exploitants sur les dossiers d'urbanisme, en fait, on peut être un petit peu confronté à de la lenteur administrative ou alors des mairies qui n'ont pas forcément les moyens ou qui ne sont pas prêts à prendre ce genre de décision, c'est-à-dire de nous laisser s'installer, de peur qu'il y ait de la déviance dans le projet et qu'ils puissent derrière, politiquement parlant, pas assumer les conséquences. Donc, ce que l'on fait maintenant, c'est qu'on accompagne l'exploitant dans la prise à rendez-vous en mairie. Et parfois, même d'ailleurs souvent, c'est Géraldine, donc c'est quand même la fondatrice de la société, qui fait une visio avec le maire ou la mairesse pour présenter le projet, pour finalement faire adhérer les mairies à notre projet, leur faire comprendre le sens de ce projet et nous aider dans l'obtention d'autorisation. La mise à disposition et l'amenage de la tiny house. Donc, si le terrassement, il y en a à faire, ça c'est quand même à la charge de l'exploitant. Généralement, avec les machines qu'ils ont sur la structure, ça va tout seul. Raccordement en eau. Donc, ça, c'était le sujet dont je vous parlais sur l'autonomie de la tiny. Donc, sur le sujet de l'eau, en fait, on n'est pas obligé de faire un raccordement. On peut mettre uniquement des petits cubes agricoles d'1 mètre cube. Donc 1000 litres d'eau à l'arrière de la tiny, on en met deux, donc 2000 litres pour 16 mètres carrés. Autant vous dire qu'on a un certain délai avant de devoir refaire le plein. Sauf si les personnes abusent, mais ce qui n'est pas généralement pas le cas. Et le fait de mettre des IGB, hein, donc ces cubes agricoles, oblige par contre l'exploitant à mettre de l'eau potable à disposition dans la tiny. Donc ça, c'est à réfléchir. Ou alors, plus simple en termes opérationnels, on fait un raccordement si c'est possible, si ça coûte pas trop cher à l'exploitant, puisque c'est à sa charge, et si c'est facile en termes d'installation, s'il n'y a pas un câble de 2 km à tirer. Ils assurent l'intendance, ménage, blanchisserie. Ils offrent des prestations de restauration. Le pack apéro, la planche apéro dans la tiny house avec les produits de la ferme, un petit peu de charcuterie, un petit fromage, une bière ou un verre de vin ou carrément une bouteille si on veut se faire plaisir. Autant vous dire que ça cartonne. Le petit déjeuner, 90% du temps, il est réservé. Ça, c'est une offre incontournable. Et on ne parle pas d'un banquet au Carlton, hein, on parle d'un petit panier avec des produits simples, des produits de la ferme, la confiture de la grand-mère, le jus de la sœur en bas du village. Voilà, des choses très simples qui font plaisir et qui permettent aux gens, en plus, de rester en proie finalement à la ferme, au domaine, et de goûter les produits et de prendre part un peu à l'aventure. Les prestations, location de vélo, les services comme découverte je sais qu'en Bourgogne, ça se fait, il y a des escapades en gyropode ou voilà, entre guillemets, en outils un petit peu électriques qui peuvent être sympas. Voilà, tout ça, c'est des prestations qui peuvent être mises en avant et on se met d'accord avec l'exploitant, hein, l'équipe marketing, Pauline et Léa, se mettre d'accord avec lui sur ce qu'il veut mettre en extra depuis notre site internet ou pas. Donc, ça permet de lui donner une énorme visibilité sur la partie extra, mais ça permet aussi de lui dire s'il y a des choses que tu veux vendre en direct et que Parcelle ne prenne pas 10% de commission, c'est pas un problème. Nous, on n'est pas fermé à ce que l'exploitant gagne déjà mieux sa vie que nous. Ça, c'est pas un problème du tout sur le projet. Et on n'est pas fermé non plus à ce qu'il fasse de la vente directe sans que ça passe par nous sur sa ferme. Il perçoit la totalité des revenus liés à la vente de ses produits et activités et il y a une taxe de séjour qui est prélevée par parcelle et qui lui est rendue pour que lui puisse la rendre ou pas, ça dépend, à sa communauté de communes. Parcelle assure la tiny et bien évidemment, l'exploitant assure la parcelle dans le cadre de sa, comment on appelle, de sa RC classique, quoi. Les points contractuels, pareil, j'ai survolé un petit peu. Donc, on s'installe pour une durée de 4 ans. C'est hyper important pour nous pour ventiler et amortir l'investissement que l'on a fait au départ. C'est renouvelable, et oui, parce qu'au bout de 4 ans, on ne souhaite pas partir. Si on s'entend bien avec quelqu'un et qu'on s'apprécie, autant qu'on y reste le plus longtemps possible. On fait un bilan au bout des 12 premiers mois. L'idée, c'est de voir si l'intendance a été facile pour lui en temps opérationnel, s'il est content de travailler avec nous, si on est content, nous aussi, de travailler avec lui, si le taux d'occupation est bon et si comment dire, le retour aussi client est bon, puisque c'est nous qui assurons hein, la partie service client. Donc, quand un client est content ou n'est pas content, il nous fait le retour à nous. Et nous, derrière, on met les programmes d'accompagnement
l'accompagnement qu'il faut pour aider ou pas, ou tout simplement féliciter l'exploitant si tout s'est bien passé. Et donc, l'exploitant s'engage à ne pas concurrencer Parcelle au bout des 4 ans. Si on fait 4 ans formidables, que l'exploitant gagne bien sa vie, que les clients sont ravis, mais qu'au bout de 4 ans, il nous dit oh, finalement, je préfère arrêter le projet et puis il s'installe tout seul de son côté d'étanier, on sera un petit peu frustré. Donc, on demande quand même de ne pas nous voler le concept pendant les 2 années après. Et puis, il déclare aussi la taxe de séjour, bien évidemment. Alors la suite, on peut passer de slide. Ça, c'est pour voilà, ça vous donne un petit peu déjà les premières visibilités de où est-ce qu'on s'installe. Vous avez un petit déjeuner en photo, vous avez une découverte et une dégustation de cave, vous avez des photos de la tiny house. Alors je fais un point rapide dans la tiny house, notamment sur les toilettes. C'est hyper important les toilettes. Les toilettes, elles sont conçues en France. Et c'est des véritables toilettes. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un pot de chambre, on n'est pas sur un seau avec de la sciure, on n'est pas sur un cube chimique. On est sur des toilettes qui fonctionnent avec un tapis roulant et on va venir trier le solide du liquide. Donc le liquide va passer dans les filtres de la tiny. Encore une fois, on parlait d'autonomie. Les filtres de la tiny vont traiter ces eaux usées et vont les répandre naturellement au sol derrière. Donc en fait, au dos de la tiny, on fait un petit trou d'environ 50 de profond sur 2,50 m de long et 1,50 m de large. On gravillonne à l'intérieur et ça va favoriser l'absorption en fait, liquide des sols et fait un épandage naturel. Donc ça, déjà, il n'y a pas besoin d'assainissement, hein, c'est ce que je disais au début. Et surtout, on ne va pas avoir d'odeur. Et comme le solide va être séparé du liquide, il va sécher. Et quand le solide sèche, il n'y a plus d'odeur. Et donc, on peut le récupérer et on peut le revaloriser. Soit on le jette aux ordures classiques, soit on le met dans ses pâtures, soit on le met dans son tas de fumée. Ensuite, on peut passer les slides. Commercialisation, ça c'est pour vous donner une idée. Donc voilà, là vous avez en fait une présentation sur notre site internet du Mas del Perrier avec une tiny exceptionnellement bien située, avec une vue incroyable. Et vous avez dessous goûter à l'expérience locale. Donc on voit le petit déjeuner, la planche apéro, une dégustation au domaine. Il y a une visite de chez et on peut bien sûr acheter les bouteilles directement. Et donc la suite, on a le cahier des charges. Donc ça, c'est vrai que c'est un point important. Cahier des charges en premier, c'est l'humain, en deuxième, c'est l'humain et en troisième, c'est l'humain. Et après seulement, on attaque sur la partie technique. Donc un emplacement de 45 mètres carrés, que ce soit alors viabilisé, attention, on ne demande pas de viabilité officielle ou comment dire administrative, mais que le terrain ne soit pas complètement boueux, que ce soit stable, qu'on puisse poser une tiny d'environ 3,5 tonnes dessus et que ça ne pose pas de problème et qu'on puisse avoir un terrain plat aussi, ça c'est important. Taille familiale, taille moyenne, hein, c'est ce que je disais par rapport à, à la diversification. On est souvent sur de la polyculture élevage et bien évidemment peut être en mesure de proposer des services, une expérience et puis des offres de restauration, c'est important. Voilà. Et puis oui, on cherche des gens passionnés, ça c'est aussi très important. La livraison, donc on prépare un dossier de demande préalable, puisqu'on n'est pas sur une demande de permis. Une demande préalable, c'est uniquement un dossier à déposer en mairie avec un CERFA dont s'occupe Parcelle. L'exploitant le dépose et on a un mois pour avoir une réponse de la mairie. Pour vous donner une idée, la mairie, au bout d'un mois, si elle ne nous a pas répondu légalement, on a ce qu'on appelle une non-opposition. Donc on pourrait s'installer. Parcelle ne saisit pas cette non-opposition. On refait appel à la mairie en disant écoutez, vous ne nous avez pas répondu, c'est que peut-être vous avez des questions ou alors il faut qu'on approfondisse le sujet. Parce qu'on veut absolument mettre dans la boucle les territoires, les offices de tourisme, les directions départementales et les mairies et les élus. Voilà, on peut passer. Après, on va arriver sur la présentation un petit peu de Parcelle. Donc aujourd'hui, 18 partenariats, 23 tiny house installés. On est dans 13 fermes, 5 vignobles. On a envie de développer plus la partie vignoble. Diana me parlait d'une ferme à escargots. Eh ben, on n'en a pas encore. Alors, ce ne sera pas ma première parce que j'en ai déjà visité une, mais on ne s'est pas encore installé dans une ferme à escargots. Les fermes sont très intéressantes. Les chèvreries sont très intéressantes pour la partie famille. Les vignobles, très intéressants pour la partie couple ou entre copains, puisque ça peut nous arriver de nous installer, comme vous le voyez, 23 tiny sur 18 partenariats. Et ben, on met plusieurs tiny parfois chez le même exploitant, soit complètement espacés et sans vis-à-vis, soit assez proches, qui crée finalement un environnement un peu privilégié avec des amis. On peut venir partager une nuit ou deux en tiny house et passer un bon moment, quoi.
Ah ben voilà, oui, c'est pas 225, c'est 283. Je savais pas que c'était si loin dans la slide. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée. Dans une offre de restauration limitée, donc on n'aurait peut-être qu'un petit déjeuner, on serait à 38% de revenus par rapport aux 30% avancés lors du contrat. Et sur notre meilleure tiny house en France, donc l'Arche des Haïs, on est bien au-delà des 45%. J'ai regardé les chiffres avant de débuter la visio. On est à 48,9% de rémunération, hein. Donc voilà, on est presque à 50-50 sur le projet. Donc, prix moyen actuellement, on est à 283 euros sur le séjour, donc 1,8 la durée du séjour, et on est à 116 euros de commission par séjour. Donc, on est très, très bien. Vous n'avez pas d'équivalent sur le marché en habitat léger ou en habitat insolite. Et pareil, vous n'avez pas d'équivalent non plus en termes de prix, parce que Parcelle veut rester accessible. Nos prix vont varier entre 110 et 160 euros la nuit. On est loin des tarifs qui sont pratiqués dans les cabanes ou dans les bubbles, par exemple, où on est à plus de 200 euros la nuit. L'idée, c'est que ça reste accessible. Et finalement, oui, on touche une clientèle plutôt aisée, la CSP+, mais on veut pouvoir aussi que la clientèle locale se déplace chez vous et finalement redécouvre son département ou sa région. On peut avancer. Vous avez le témoignage d'Alexandra. Donc là, c'est une vidéo. Alors, ça peut être intéressant de la passer. Je ne sais pas si ça va marcher. On essaye? Allez. Ça marche peut-être pas. Est-ce que vous voyez YouTube apparaître sur le partage d'écran ou vous êtes toujours sur le PowerPoint? Non, nous, on n'a pas YouTube. Trop bien. Voilà, vous allez voir le témoignage d'Alexandra. Ça dure 3 minutes, qui est trop mignonne, qui est une chèvrerie. Est-ce que ça Ah, fonctionne au niveau du on son? a, on n'a pas le son, par contre. Ouais. Sinon, on pourra leur transmettre le lien. Ouais. Ils pourront aller la regarder de leur côté. Voilà, on fait des témoignages. Alors, ça permet à la fois de faire du marketing, mais ça permet aussi d'avoir les retours de nos exploitants. Et ils adorent, hein, se mettre en avant dans une vidéo et nous faire leur retour sur les premières installations. Et donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, on a été soutenu maintenant, ça fait 5 mois qu'on a levé des fonds auprès de la BPI qui nous accompagne pour la production de nos tiny house. Donc, ça devient sérieux. On a levé un peu plus de 2 millions d'euros pour la production de tiny house. Pour vous donner une idée, d'ici septembre, ce sera 17 nouvelles tiny house qui seront produites et il faut trouver un cocon d'accueil. Donc, je compte sur vous. Tiny House à adopter. Tiny House a adopté et la région Nouvelle-Aquitaine, hein, puisque notre siège est à Bordeaux, qui nous soutient aussi. Sarthe Touriste, hein, donc les premiers, hein, vignerons indépendants. Vignerons indépendants, gros boulot avec vignerons indépendants. Ça nous a amené beaucoup, beaucoup de très bons prospects. Et Seine-Maritime, l'Aube, voilà. Et encore, on ne les a pas tous vus. Vous avez l'équipe, donc je vous ai parlé de Géraldine. Vous avez Hervé qui gère la partie financière, qui a rejoint Parcelle au début de Géraldine, qui lui vit à Barcelone et qui avait un projet similaire avec ses collègues en Espagne. Et donc finalement, ils ont préféré rejoindre Parcelle et développer d'abord la France avec nous. Camille Fabre, qui est mon homologue, hein, qui est la cofondatrice de Parcelle. Vous avez Gaëlle qui est au siège à Bordeaux, qui gère toute la partie DP et prospection par téléphone. Et ensuite, l'équipe dont je vous ai parlé, donc le marketing, Pauline et Léa, la partie service après-vente, Manon et Carla, et la partie technique, les rois du tournevis, Mathia et Frédéric. Et voilà. Bienvenue chez Parcelle. Merci Arthur. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions à Arthur. J'imagine qu'elles sont nombreuses. Moi, j'espère que c'était assez clair et pas trop pompeux, entre guillemets. Moi, j'ai une question très pratique. En hiver, quel est le mode de chauffage de vos tiny houses?
C'est une très bonne question. Donc, en hiver, on était parti à la base sur l'installation d'un petit poêle à bois que l'on n'a pas fait parce que c'est assez compliqué de maîtriser en fait la génération de chaleur avec un poêle à bois et pour des questions d'assurance aussi. Donc, pour le moment, on a un magnifique petit poêle à gaz avec une bouteille de propane qui est sur roulette, hein, comme on peut retrouver dans certains mobil-homes ou dans les caravanes, qui permet amplement de chauffer les 16 mètres carrés et de se réchauffer un petit peu dans la tiny. Ça, c'est pour répondre à votre question. Mais pour répondre plus généralement à comment on fait lorsqu'il fait froid, ben, en fait, nous, tout simplement, on sensibilise la clientèle au slow tourisme. C'est aussi de sortir un petit peu de sa zone de confort. Donc, on met un pull et on prend un plaid. Et on met des plaids à dispo dans la tiny. Ah oui. Et pareil pour la lumière et tout ça. Enfin, il n'y a pas d'électricité, si j'ai bien compris. Non, du coup, j'ai peut-être mal appuyé ce point-là. Donc, la Tiny est en autonomie électrique aussi grâce à des panneaux solaires sur le toit. Donc, c'est Ah, le système Victron qui produit l'énergie. Donc, vous avez l'électricité, vous avez un frigo, une petite cuisinière, vous avez des prises pour recharger quand même votre portable. Voilà, on essaye de faire de l'authentique, mais on leur laisse quand même l'accès à l'électricité. donc l'électricité, ouais, ok, par le Par le solaire. solaire, oui, oui. Ok, Et en merci fait, beaucoup. il y a deux batteries dans la Tiny et c'est monitoré à distance par Mathia et Frédéric. Donc, on optimise énormément le flux électrique. Donc, la Tiny supporte très, très bien et il n'y a vraiment aucun problème de courant, quoi. Il y a un chauffe-eau aussi, donc ils ont de l'eau chaude. Super. Quel confort. Oui. Ben, parce qu'en Merci. fait, non, mais vous avez raison, au final. Enfin, je veux dire, on va à fond dans le sujet, mais voilà, on touche encore une clientèle très citadine. Donc, si Ouais, on les forcément. envoyait dans un refuge de haute montagne euh, sans eau chaude et dormir sur des palettes, je vous parle de ça parce que je fais un peu d'alpinisme et c'est comme ça que ça se passe en haute montagne, je pense pas qu'on aurait autant le vent en poupe. En effet. Merci. Je vous en prie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole et poser une question à Arthur? Si vous n'êtes pas à l'aise pour prendre la parole, vous pouvez aussi écrire sur le chat. C'est possible. Oui, j'ai le chat. Ouais. J'ai peut-être une question, effectivement. Est-ce qu'il y a déjà eu un refus d'installation de la part d'une mairie? Et si oui, c'était quoi les Euh, raisons, en fait? oh, ouais, une vingtaine, hein, c'est pour ça que je disais qu'on a une vingtaine de dossiers en attente. Ouais, ouais, c'est Ok. énorme. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, il faut qu'on génère. Je parle en termes de prospect, c'est-à-dire un prospect, c'est juste un premier contact téléphonique, hein. Il faut qu'on Mhm. génère plus de 1000 prospects pour 5 installations. Ok. Donc le Bah, taux de c'est un sacré conversion ratio, ça. est très mauvais. Oui, Mm. c'est un très mauvais ratio, mais ce qui nous freine énormément, c'est l'urbanisme. Alors les refus des mairies sont jamais très clairs, ne sont jamais très, comment dire, dirigés, c'est-à-dire on vous refuse l'accès à cause de ça. Souvent, c'est la communauté de communes qui est pas très sensible au projet Mhm. et puis qui met un avis défavorable et ça va pas plus loin, quoi. Bah, c'est là que c'est intéressant pour les dossiers qui seraient en Alsace, en fait, de faire appel à nous, en fait. Ça peut Oui, vraiment être en fait, on a suffisamment maintenant depuis plusieurs années des contacts. Euh, j'ai pas envie de dire privilégié parce que ça n'a rien à voir, enfin, ça sert à rien de dire ça comme ça, mais en vous tout cas, graissez de la patte des fluidité. communautés de communes, c'est ça? Bah, c'est quand même des partenaires avec qui on travaille Bah très oui, ouais. régulièrement. Donc, si ça peut permettre en fait de mieux faire comprendre le projet, c'est-à-dire que moi, je suis OK en fait l'une ou l'autre fois de prendre mon téléphone et d'appeler une commune, hein. Ça Oui, tout peut, à fait. Mais si ça c'est peut pour ça rassurer et que débloquer. En fait, c'est ça. bah, c'est hyper important de le faire. On est sur un projet qui est très intuité et personnel, donc ça se joue beaucoup à l'humain, du côté de l'exploitant comme du côté de la mairie. Donc, c'est pour ça qu'en fait, nous, on fait des pré-rendez-vous avec les maires et les mairesses, notamment ce que je disais avec Géraldine. Donc, c'est carrément la fondatrice qui prend la parole devant les maires et mairesses. On essaye d'échanger avec les associations de maires, avec les élus, avec les communautés de communes quand c'est possible, mais c'est difficile d'être reçu et on est preneur de tout organisme, toute personne qui a des contacts privilégiés et qui peut sensibiliser et fédérer avant même qu'ils reçoivent le dossier sur la table. Oui, oui, mais en fait, ça fait partie de nos missions et de la possibilité d'action qu'on a clairement, hein. Là, ça veut pas dire que ça marchera à chaque fois. Ça veut pas dire que s'il y a des contraintes particulières, on pourra les lever, mais au moins simplifier le contact humain et rassurer finalement sur le fait que ben, c'est un atout pour la mairie, enfin, c'est un atout pour la commune, c'est un atout pour le secteur.
un atout pour l'agriculteur, c'est vertueux tout ça. Donc voilà, le fait de pouvoir, au-delà de l'urbanisme et du dossier complètement déshumanisé, en fait, on peut, même s'il y a un rendez-vous, c'est pas toujours... en plus, c'est pas toujours la même personne. Les services techniques sont différents dans certaines communes. Pour peu que vous ayez quelqu'un qui soit parti en congé mat ou je sais pas quoi. Enfin, c'est vite Oui, fait bien quoi sûr. de perdre le contact. Donc, on peut peut-être se reparler si vous voulez sur le Ah côté bah, clairement. dossier en attente en Alsace et voir en fait si on peut vous aider en fait là-dessus quoi. Ça me semble Carrément. largement faisable quoi, ce type d'intervention. Ce serait idéal pour nous donc on va pas peut-être, on va se reparler, ça c'est Ouais, ça certain. marche. Pas de souci. Et encore une fois, moi je fais attention je lance pas la pierre aux élus Ah et oui, aux je sais. comités de communes et autres. Il y a vraiment un souci de politique de territoire, c'est-à-dire que en fait, ils n'ont pas les moyens d'assumer certaines décisions et ils ont vraiment peur. Enfin, j'ai fait quelques rendez-vous avec des maires et des mairesses, avec des conseillers d'urbanisme aussi, qui étaient très fermés, m'ont accueilli avec pas d'agressivité, mais très fermés. J'ai pas vu ça comme quelque chose de grave, mais plus comme de la peur du projet. Mais et qui m'ont dit non, non, attendez, si c'est pour installer 40 tiny chez l'exploitant, on va pas faire un village de voilà. Donc ils saisissent pas vraiment le projet quoi. C'est un projet très simple, très humain et agritouristique, c'est-à-dire que voilà, on fait les choses dans le respect de l'environnement pour le durable et pour surtout permettre à sensibiliser les gens. Voilà. Donc il y a une vraie pédagogie et une vraie communication à faire auprès de tous ces organismes. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, bah Merci on se reprend, Laetitia voilà. d'accorder un petit moment avec Arthur pour faire C'est le parfait, point. Super. on verra ça tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai vu qui arrivent dans le chat. Oui, Denis. Oui. Denis nous pose la question si c'est possible de fermer les dates quand l'autre n'est pas disponible. Il n'y a pas de problème. Alors, j'avoue que c'est la partie un peu où on est un peu coquin parce que nous, on fait tout pour avoir la totalité des nuitées de disponibles, mais bien évidemment, au-delà des vacances ou quand il n'y a pas d'intendance, typiquement, on parlait avant de la période hivernale, si la météo nous annonce -25 pendant une semaine, voilà, quitte à pas avoir de problème et de recevoir les clients correctement, on peut fermer effectivement les dates. Si l'exploitant sait quand est-ce qu'il souhaite partir en week-end ou en vacances, quand il a des événements voilà, importants pour lui, il nous prévient et bien évidemment, on lui laisse. Enfin, je veux dire, ils sont déjà tellement en présence sur place et au travail que c'est normal qu'on leur laisse de la place, quoi. La saisonnalité des séjours, je ne sais pas exactement enfin, par quoi répondre. Qu'est-ce que veut dire Nadine exactement par la saisonnalité des séjours? Est-ce Tu que peux vous voulez dire préciser, que Nadine? Je voulais simplement savoir, le plus de monde vient en été, à l'automne, quels mois ah sont oui, les voilà, ok. privilégiés, voilà. Oui, j'avais compris dans ce sens-là. Donc effectivement, c'est saisonnier, mais pour autant, alors j'ai pas en tête en fait un ratio en particulier à vous donner. Pour autant, nous on essaye de vendre au taquet tout le temps. Maintenant, on rentre là dans la période où on remplit, voilà, la période estivale reste pour tout le monde, hein, pas uniquement pour les tiny house, mais reste la période où le taux de réservation est très élevé, quoi. Mais toute l'année, on se bat pour avoir un taux d'occupation élevé, quoi. Donc, si je résume, vous accompagnez l'agriculteur dans ses démarches, vous financez la tiny house, vous vous occupez de la distribution, de la commercialisation des offres créées, vous vous occupez de la communication autour de ces offres, vous gérez la relation client, l'acte de vente. Oui. C'est un pack plutôt très complet. Clé en main, voilà. Clé en main, ouais. J'avais encore une question. Est-ce que, Arthur, tu peux nous parler éventuellement de